www.panda.com. Eh bien bonjour à tous et bienvenue c'est Tracker, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Project Slayer. Encore une fois je fais la suite de la vidéo, donc le guide pour débutants que j'avais fait tout simplement. Ensuite cette vidéo sera spécialisée dans les souffles. Et oui, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo comment avoir le souffle que vous souhaitez dans ce jeu. D'abord, tout simplement, il n'y a pas beaucoup de souffles, mais je pense qu'ils sont assez bien faits pour pouvoir en avoir comme ça. Voilà. Ou en avoir peu. Alors, déjà, il existe le souffle de la foudre. Oui, on commence direct. Le souffle de la foudre, le souffle du vent, le souffle de l'insecte et le souffle de l'eau. Sachant que tous ces souffles ne sont pas forcément très forts. Moi, je vous conseille les meilleurs qui peut y être. Je pense que c'est le souffle du vent et le souffle de la foudre. Franchement, pour moi, il n'y a pas à négocier parce que le souffle de l'eau, c'est vraiment... Non, c'est pas ouf du tout en fait. Surtout pour PVP ou contre les mods, pour farm, c'est pas ouf du tout. Ensuite, le souffle de l'insecte, c'est... Non, c'est vraiment pas pratique, je trouve. Voilà, c'est vraiment pas pratique. Bref, alors, donc c'est pour ça que je vous conseille le souffle de la foudre et le souffle du vent. Je vais vous montrer tout de suite où se trouve le souffle tout simplement de la foudre. Alors normalement vous êtes devant la grotte Zapiwara, vous voyez ici, et vous avez juste à monter ce qui se trouve tout au-dessus de la grotte Zapiwara, qui s'appelle la montagne Zapiwara. Voilà. Ici, là-bas, vous pourrez apercevoir, je crois que c'est grand-père Kuwajima, donc l'entraîneur de Zenitsu. Et là-bas, il se trouve Zenitsu. Bon, je préviens, il a un petit peu changé. Hein. Alors, non, quoique ça va, il a pas trop changé. Alors, voici Jigoro Kuwajima. Voilà. Bon, là, il me dit Get off my side. J'ai pas vu. Bref, cela veut dire hors de ma vue, en gros. En gros, vous lui parlez et normalement, il va vous dire de payer soit pour chaque souffle de ce jeu, c'est forcément level 12. Il faut que vous soyez level 12. Et on a bien vu dans mon guide de débutant. De toute façon, quand vous arrivez level 10, vous farmez un petit peu à l'endroit où il y a les démons. Donc juste en bas, juste en dessous de nous, à la grotte Zapiwara. Et ensuite, dès que vous arrivez level 12, vous venez prendre un souffle que vous souhaitez. Voilà, et pour ça, je vous conseille fortement, si vous avez déjà un souffle qui ne vous plaît pas, tout simplement, il existe des codes que je vais vous donner dans la description. Oula, j'ai confondu entre commentaire et description. Bref. Ensuite, ça vous coûte level 12 et ensuite, ça vous coûte 5000 wen. Donc, vous voyez, moi j'ai 46 000, donc je suis un petit peu tranquille, je vous dis, pour les souffles. Et voilà, ensuite, il va vous demander d'aller vous entraîner. Ce qui est plutôt logique, je trouve. Alors, déjà, vous devez aller au manoir des papillons. C'est là où se trouve votre entraînement pour les souffles. Voilà. Et il va vous demander de faire l'objectif de la cible. C'est-à-dire que vous devez vous asseoir sur un tabouret et vous devez cliquer sur les cibles qui apparaissent au mur. Le plus vite possible, bien sûr. Sinon, elles disparaissent. C'est pas drôle, sinon. Ok, ensuite, je vais vous y emmener tout simplement. Hop, donc ça s'appelle le manoir des papillons. Hop, donc pour ceux qui ont en anglais, c'est Butterfly Mansion. Voilà. Alors, ensuite, une fois que vous y allez, je vous conseille fortement, si vous avez vraiment 5000 d'argent tout rond, ne faites pas ça, vous bousillez tout votre argent, vous devrez reformer après, c'est pas très pratique. Donc franchement, farmez toujours un petit peu plus et achetez le manoir des papillons si ça n'a pas été déjà fait. Voilà, donc moi il me se trouve toujours tout en bas. Voilà. Ensuite là, vous y arrivez
Et là, vous trouvez les gourdes de souffle, les jarres plutôt, on va dire. Et là aussi, vous avez des tapis. Ici, vous pouvez faire des pompes, c'est ce qui va vous demander de faire un moment. Et ici, un exercice comme ça. Vous devez cliquer, en fait, vous devez cliquer sur le rond bleu quand vous sentez que ça va atterrir dans les petites cases bleues. Et en fait, il faut toujours, il y a plein de gens qui n'y arrivent pas parce qu'il faut toujours cliquer un petit peu avant, en fait. Il faut toujours cliquer un petit peu avant. Si vous cliquez en plein milieu, des fois ça marche pas du tout. Et vous risquez de perdre pour rien, en fait. Voilà. Bon, on va pas faire ça pendant une éternité, hein. Voilà. Alors, ensuite, vous avez les pompes. Bon, là, je peux pas faire parce que... Ah, si. Hop, G, R, R, X. Bon, voilà, c'est un petit peu compliqué. Il faut juste pas... c'est plein de touches à faire, mais il faut être habitué au clavier. Sinon, tu perds forcément. Et voilà pourquoi je vous dis que c'est mieux de jouer sur PC parce que c'est l'avantage, en fait. T'as plus de disponibilité que sur téléphone, je trouve. Disponibilité, en fait, pour moi, c'est vraiment... c'est-à-dire que... Comment dire ça? En fait, tu joues mieux sur PC que sur téléphone à ce jeu. Donc c'est sûr que tu peux te faire déglinguer en 2-2 sur téléphone. Par n'importe qui. Même par des noobs. Parce que tout simplement, bah, ce jeu n'est pas fait du tout pour y jouer sur téléphone. C'est comme si tu jouais à un FPS sur téléphone. Bah, c'est pas du tout pratique, quoi. Tu te fais éclater en 2-2, quoi. Hop, 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 hop. Voilà. Vous voyez, j'ai réussi. Et normalement, à chaque fois que vous avez terminé une quête, vous devez toujours aller le revoir. Et ça, je vous garantis que c'est chiant, surtout si vous n'avez pas les checkpoints, c'est-à-dire que vous n'avez pas les TP, tout simplement. Je vous garantis que c'est vraiment très chiant. Voilà. Donc prenez à tout prix les TP. Donc là, ça va être montagne Zapiwara. Tout simplement. Faites gaffe parce que vous pouvez aussi spawn sur le boss. Voilà. Donc le boss, il va venir vous attaquer. Vous allez rien comprendre. Vous allez mourir. Voilà. Vous allez vous faire déglinguer. Ok. Donc ensuite, là, vous lui parlez. Vous faites des tasks comme ça. Et à un moment, il va vous dire d'aller, si je me souviens bien, d'aller esquiver la foudre. Ah oui. Ah oui, vous devez aller là. Et c'est l'avant-dernière étape. Et là-bas, vous voyez, il y a des cercles. Et il y a la foudre qui va vous tomber dessus. Et vous devez l'esquiver, bien sûr. Bien sûr, vous avez des prévisions. C'est-à-dire que vous avez des prévisions pour pouvoir... vous voyez, il y a des cercles rouges qui nous indiquent où est-ce qu'elle va tomber, la foudre. Hop, là. Bon, il faut à tout prix esquiver, comme vous voyez. Parce que sinon, tu perds, je crois. Et tu te prends une foudre dans la... de la foudre dans la gueule, en plus. Aïe! Oui! Il a spawn sur moi, le cercle. Ah là là! Vous voyez là, il y a une barre comme d'habitude, une barre verte. Et voilà, vous avez réussi. Et vu que vous avez réussi, vous devez retourner le voir comme d'habitude. Et vous devez tout simplement aller battre maintenant le fameux Zenitsu. Alors, je vais vous dire tout de suite, ne le faites pas tout seul. C'est extrêmement dur. Surtout si... Ouais, bon, voilà, c'est vrai. Il va vous dire d'abattre Zenitsu, ne le faites vraiment pas tout seul. C'est un grand conseil. Moi, j'ai jamais réussi. Peut-être que vous allez le réussir. Mais franchement, c'est un très grand conseil de pro. Voilà. Parce que moi, j'ai eu le souffle de la foudre avant. Et je peux vous dire que c'était masse compliqué. Voilà. C'était vraiment très compliqué. Bon, pareil pour les autres souffles. Vous devez faire tout le temps la même chose. Sauf que le souffle de l'eau, je sais plus où est-ce qu'il est, le souffle de l'eau. Ah mince. Je sais plus du tout où est-ce qu'il est. Bref, si vous croisez la cabane de Urokodaki, c'est tant mieux pour vous. Moi, je me souviens plus du tout. Et en gros, Urokodaki va vous permettre tout simplement de transmettre sa pratique de son souffle. Et justement, il va vous donner une quête spéciale comme, bien sûr, celle du souffle de la foudre qui va vous
vous devez tout simplement trancher le rocher. Vous vous doutez bien. Donc vous devez trancher le rocher, mais ça, celui-là, c'est pas le plus important. Vous devez juste appuyer sur plein de touches en d'affilée. Voilà, c'est tout. C'est pas très compliqué si vous êtes sur PC et que vous êtes habitué au clavier. Et donc du coup, à un moment vous allez finir par la trancher et il va vous demander tout simplement, comme d'habitude, d'aller vous entraîner. Voilà. Et une fois que vous avez votre souffle, pardon, je parle vite, je ne fais pas exprès. Voilà, voici les rochers. Hop, bon, il faut toujours prendre son katana, bien sûr, pour pouvoir les trancher. Vous voyez, hop, 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 hop. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que sur téléphone ou que qu'une autre étape, c'est beaucoup plus cool, je trouve. Et voilà, on l'a tranché en deux maintenant. Voilà, vous voyez. Donc ensuite, là, je vais essayer de vous... Oh là, j'ai pas activé ma lampe, donc forcément qu'on voit rien. Je vais essayer de vous trouver la cabane d'Urokodaki, même si je sais plus du tout où est-ce qu'elle est. Alors, je vois pas pourquoi ils ont pas mis... Bah. Ok, bon bah... Alors là, je sais plus du tout où est-ce qu'ils l'ont mis. Franchement, ça m'étonne. Elle est censée être à côté de son boss, mais là, y a pas. Bon bah, ok, c'est pas très grave. Là, c'est la cabane de l'entraîneur du vent. On va y aller d'ailleurs. Voyez. Et bien sûr, il y a le boss à côté, Sanemi. Voilà. Donc, je vais pas vous cacher, c'est Sanemi. Ok, vous voyez l'entraîneur, il s'appelle Chardon. Voilà. Et vous faites pareil, c'est la même chose. Ou des fois, vous devez même couper aussi des rochers. Ça dépend tout simplement du souffle. Et voilà. Donc là, je vous ai dit tout pour le souffle, je crois, il me semble. Voilà, donc je vous le rappelle, ça coûte 5000 d'argent. Voilà, c'est pas très compliqué à avoir, je pense. Voilà. Et les boss peuvent vous donner des drops, c'est-à-dire que moi, vous voyez tous mes habits là, tous mes habits, c'est-à-dire mon pantalon d'Inosuke, mon Aori là rouge. Vous voyez ça, c'est des drop boss. Hein. Je vais pas vous cacher. Hein. C'est voilà. Les drop boss, ça, là, je les ai eus, mais c'est bien sûr en deuxième partie de la map. Vous voyez. Par contre, vous pouvez avoir, par exemple, je vais aller dans Weapon. Vous pouvez avoir le katana de l'insecte. Vous pouvez avoir pas celui de Moichiro. Vous pouvez avoir le katana de la foudre, le katana de l'eau de basique, le katana de l'eau mais du pilier, donc Tomioka Gyu. Vous pouvez aussi, et je crois que c'est tout, non, et le katana du vent, voilà. Et moi, bien sûr, bon, j'ai un katana qui est vraiment over-cheaté, je vais pas vous cacher, il s'appelle le dévoreur katana. Et ce dévoreur katana, c'est un des katanas, c'est l'amélioration du volcanique katana. C'est très compliqué, il y a beaucoup de choses à faire. Dans la partie 2, on peut améliorer nos armes qu'on a, mais c'est des armes bien spéciaux, pardon. Bref, vous avez compris. J'espère que cet épisode vous a plu. Il était court, oui, en effet, il était court, c'est normal, c'est juste pour des souffles. Voilà, je vais vous faire bien sûr un autre épisode sur comment devenir démon, mais il sera fortement recommandé d'avoir soit la race Kamado, ou soit le chapeau de paille. Voilà, le straw hat. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et quel est le souffle que vous avez choisi. Voilà, comme ça me permettra d'évaluer directement quel souffle vous avez choisi, si vous avez bien fait de prendre les souffles que je vous ai recommandés ou pas. Et que si vous avez pris un mauvais souffle, dites-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de votre souffle et s'il est pourrave ou pas. Et je vous donnerai tout simplement, si vous n'avez pas vu dans la description, je vous donnerai dans les commentaires le code qui vous permet de reset votre souffle. Et bien sûr, je vous ai expliqué dans la première vidéo, je vais le réexpliquer. Pour mettre des codes, il vous faut vous abonner à sa chaîne YouTube ou rejoindre son Twitter ou son Discord. Voilà, du jeu bien sûr. Alors, voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à
à vous abonner et à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. On est à 19 abonnés, le 20e abonné, vidéo spéciale, oui. Je vais faire en sorte de pouvoir faire un événement sur Project Slayer. Je suis pas sûr de le réussir, mais il me faudrait un pote. Voilà, je suis pas sûr, mais bon, on verra. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!